comment fonctionne le cœur globalement? Est-ce que vous avez la réponse? Alors, essayez d'anticiper ce que je vais dire. Nous avons vu dans une vidéo précédente le trajet d'une goutte de sang dans le cœur. Alors, globalement, comment fonctionne ce cœur? Parce que le cœur, il a une structure, mais il a aussi une fonction. Cette fonction, c'est celle de faire circuler le sang. Le cœur est une double pompe. Mais que se passe-t-il réellement à l'intérieur? En expliquant de manière très simple. On part par exemple de la veine cave et de la veine pulmonaire. Alors la veine cave amène le sang dans l'oreillette droite et en parallèle, les veines pulmonaires amènent le sang dans l'oreillette gauche. Donc les deux phénomènes se passent en même temps. Donc on se retrouve avec deux oreillettes qui sont remplies de sang. Donc ce remplissage exerce une espèce de pression qui va faire que, à un moment donné, les valves, qui sont des espèces de portes qui s'ouvrent et se ferment, eh bien les valves vont s'ouvrir. Alors, un phénomène étrange se passe, c'est qu'il y a parallèlement au niveau de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche une contraction. Donc la contraction est simultanée et on appelle ça la systole auriculaire. Suite à la systole auriculaire, on a dit les deux valves vont s'ouvrir. Alors les valves sont situées entre les oreillettes et les ventricules. Et le sang va arriver de ce fait-là dans les ventricules. La systole auriculaire se termine et lorsque les ventricules droit et gauche sont remplis, eh bien, deuxième phénomène étrange, les deux ventricules vont se contracter en parallèle, en même temps. On appelle cette contraction la systole ventriculaire. Que se passe-t-il lors d'une systole ventriculaire? Eh bien, le sang va exercer une espèce de pression au niveau des valves qui sont situées d'une part entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire et d'autre part entre le ventricule gauche et l'artère aorte. Donc les deux valves vont s'ouvrir en même temps et sous l'effet de la pression due à la systole, c'est-à-dire à la contraction des ventricules, eh bien le sang va passer d'une part dans l'artère pulmonaire et d'autre part dans l'artère aorte. Et puis, étrangement, le cœur entre en repos total. On appelle ce phénomène la diastole. Alors, la pression exercée à éjecter en quelque sorte le sang d'une part dans l'artère pulmonaire et d'autre part dans l'artère aorte. Et de ce fait-là, il y a un flux continu de sang puisque le sang propulsé dans l'artère pulmonaire va se diriger vers les poumons et comme ce sang est pauvre en dioxygène, puisqu'il vient de la veine cave et que le sang qui se trouve dans la veine cave provient de tous les organes une fois qu'ils ont fonctionné, donc on se trouve avec du sang qui est moins oxygéné. Donc au niveau de l'artère pulmonaire, le sang va vers les poumons. Comme il est pauvre en dioxygène, il va s'enrichir en dioxygène au niveau des poumons et puis repartir des poumons pour arriver dans la veine pulmonaire. En parallèle à ce phénomène, eh bien, le sang riche en dioxygène, donc qui provient des poumons et qui arrive par la veine pulmonaire, puis passe dans le ventricule gauche, ce sang oxygéné va se retrouver dans l'artère aorte qui de ce fait-là va envoyer le sang oxygéné vers les différents organes, autrement dit dans tout l'organisme. Autrement dit, grâce à l'artère aorte qui contient du sang oxygéné,
on se retrouve avec, dans tout l'organisme, un sang qui est bien oxygéné. Alors les organes, bien entendu, se servent en dioxygène. Quel est le rôle du dioxygène? Eh bien, c'est simplement, au niveau de toutes les cellules, d'oxyder le glucose, qui est un nutriment qui provient de l'alimentation. Et l'oxydation va produire de l'énergie qui va permettre aux différentes cellules de fonctionner. Voilà, donc globalement, on a, si on récapitule, si on fait un résumé concernant le fonctionnement du cœur, on a d'une part l'arrivée du sang, je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, donc d'une part l'arrivée du sang en parallèle dans l'oreillette droite et dans l'oreillette gauche, grâce d'une part à la veine cave et d'autre part aux veines pulmonaires. Le sang, grâce à l'ouverture des ventricules, des valves, et grâce à la contraction des oreillettes, va passer dans les ventricules qui vont à leur tour se remplir puis se contracter. Alors, pour la contraction des oreillettes, on parle de systole auriculaire. Pour la contraction des ventricules, on parle de systole ventriculaire. Les valves ventriculo-artérielles s'ouvrent. Le sang va passer d'une part dans l'artère pulmonaire, d'autre part dans l'artère aorte, suite à la systole ventriculaire évidemment, donc les deux valves se sont ouvertes et le sang est propulsé, alors je répète, le sang est propulsé dans les artères pulmonaires et artères aorte. Artère pulmonaire qui va vers les poumons pour que le sang s'oxygène, artère aorte qui va vers les organes pour que l'ensemble des cellules de l'organisme puissent bénéficier de l'approvisionnement en dioxygène. Systole auriculaire, systole ventriculaire, diastole, voilà globalement le fonctionnement du cœur qui est une pompe, alors en fait une double pompe, puisqu'il y a un côté gauche et un côté droit qui sont strictement accolés et qui fonctionnent parfaitement synchronisés et en harmonie. Et bien grâce à ce cœur, l'ensemble des cellules de l'organisme peut être approvisionné notamment en dioxygène. Mais il n'y a pas que cela. Bon. J'espère que ce petit cours très simple vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et encore une fois, à bientôt.